Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et d'abord, permettez-moi de saluer les présidents Alain Rousse et Christophe de Smep pour leur invitation. Pardon de ne pas être physiquement parmi vous, mais je me trouve aujourd'hui retenu à Bruxelles par un certain nombre de réunions qui préparent d'ailleurs la réunion hebdomadaire du Collège des commissaires mercredi. Donc merci pour votre compréhension. Néanmoins, j'ai l'occasion, grâce à cette caméra, de vous dire quelques mots au début de votre Assemblée générale et de saluer ce que constituent collectivement toutes les équipes de la FIT que vous animez les uns ou les autres dans vos différents métiers et dans vos différents secteurs. Je n'ai pas oublié, mesdames et messieurs, la qualité de nos relations depuis très longtemps. Je crois qu'elles ont été nouées au moment où j'étais ministre de l'Environnement, en 93, 94 et 95. Je me souviens même d'un voyage auquel la FIT m'avait accompagné en Corée du Sud et au Japon. Et puis depuis, je sais le travail que vous faites, les études, les enquêtes, les publications que vous diffusez partout et qui sont extrêmement utiles à ceux qui doivent prendre les décisions. Ma conviction, elle est très ancienne. Un ministre, un commissaire européen n'a pas la science infuse, il ne peut pas savoir tout sur tout, il doit fixer une ligne, avoir des convictions, aussi avoir une éthique et une morale. Il a besoin autour de lui pour réussir, pour prendre les bonnes décisions, d'experts, de scientifiques, de conseillers compétents. Il a besoin aussi, je l'avais fait au ministère de l'Environnement, d'une équipe qui l'aide à regarder plus loin. Voilà pourquoi ma première décision avait été à l'époque, en 93, de créer une cellule de prospective dans ce ministère. Voilà, donc je sais que cette expertise, cette capacité de conseil indépendant, compétent, elle existe à la FIT. Et quels que soient vos métiers ou les métiers qui ont été ou qui sont les vôtres, vous l'exercez, cette capacité d'expertise et de conseil, l'eau, les déchets, l'énergie, les économies d'énergie, la pollution des sols, la culture du risque et bien d'autres choses encore sur lesquelles on sait et on doit reconnaître l'importance et la nécessité d'un réseau comme le vôtre. C'est vrai à la fois quand on doit faire des lois nationales, il y en a encore un certain nombre en matière d'environnement, d'écologie ou de transport, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de ce que nous faisons ici à la Commission européenne, les propositions que nous faisons à ceux qui décident, les députés européens, je me trouve en ce moment même au Parlement européen, et les ministres de l'environnement ou de l'économie. Et moi je trouve très important que depuis 2002, vous ayez créé ce réseau européen parce que clairement, la pollution n'a pas de frontières, les enjeux dont nous parlons n'ont plus seulement une réponse nationale. Elle doit être au moins européenne et on voit bien au changement climatique qu'il s'agit aussi que l'Europe participe à une réponse globale et mondiale qui soit à la hauteur des défis et des risques et des bouleversements qui s'attachent au changement climatique d'ici la fin de ce siècle. Donc voilà, c'est le double hommage que je voulais vous rendre au moment de votre Assemblée générale, à la fois pour le travail que vous faites en France, et j'espère que depuis le moment où j'ai été ministre de l'Environnement, ça fait maintenant très longtemps, au siècle dernier, vous avez pu être aux côtés de chacun des ministres qui se sont succédés, comme vous l'avez été à mes côtés, et aussi l'hommage pour le travail que vous avez entrepris avec vos collègues et amis d'une vingtaine, peut-être d'une trentaine d'autres pays européens. En tout cas, là où je suis, aujourd'hui, comme commissaire européen, en charge du marché intérieur, je peux mesurer l'importance de tels réseaux, de ce benchmarking, de cette capacité de mutualiser, d'échanger des bonnes pratiques, d'aller écouter les autres qui ont souvent des solutions ou des réponses aux questions que nous nous posons chez nous. C'est aussi cela l'importance de l'Europe. Vous me permettrez de dire un dernier mot. Quelles que soient vos idées, vos sensibilités, d'où que vous veniez, je voudrais que vous nous aidiez à faire comprendre l'importance de l'élection du 25 mai. Quel que soit le vote, il faut voter. Je peux vous dire, moi, comme commissaire européen, que sur toutes les lois que j'ai présentées en matière de régulation financière depuis 4 ans, et j'en ai fait presque 28, toutes les lois que j'ai présentées pour faire mieux fonctionner le marché intérieur, et certaines vous concernent, par exemple la simplification des règles pour les marchés publics ou pour les concessions en Europe. Je dois obtenir l'accord simultané des ministres d'un côté, qui représentent leur gouvernement, et des députés européens de l'autre, qui représentent les citoyens. Ces députés européens, on sous-estime leur travail et leur importance. Et je voudrais que la FIT, parce que vous êtes concernés par le travail que vous faites, aide les citoyens autour de vous à comprendre la nécessité d'aller voter pour choisir de bons députés européens, quelles que soient les idées
qui travaillent ici sur les lois européennes. Voilà, je vous souhaite une bonne Assemblée générale et je vous remercie de m'avoir permis de vous dire ce témoignage d'encouragement mais aussi de fidélité à ce que représente la FIT.